Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Excusez-moi, j'attends que les gens se connectent parce que j'ai un truc à dire vite fait. Voilà. Je laisse les gens se connecter parce que j'ai quelque chose de très important à dire. D'accord. Il y a longtemps, je me suis connecté pour parler avec vous. Donc, non, je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste. J'ai une information à faire passer au fait. Donc, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup la famille. Merci. Non, j'attends. Excusez-moi, j'ai un appel. Oui, président. Ça va, président. Ah, ok. Ouais, ouais, je suis en forme. J'ai le moral, par la grâce de Dieu, ça va. Et toi, président? Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Vas-y. Non, j'ai pas de larmes aux yeux. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. C'est une très bonne nouvelle, mais je voulais la partager avec plusieurs personnes. Donc, s'il vous plaît, comment dire ça? À faire des petits yeux, à faire quoi dans ça là? Pourquoi vous êtes comme ça? Wow. Il y a combien? 1700 personnes. Moi aussi, je vous aime. De commencer à parler, vous allez, de commencer à parler, vous allez faire la commission. Merci, merci, merci mon frère du Burkina. Moi aussi, je vous kiffe. Que Dieu vous bénisse. Ouais, je suis un peu calme aujourd'hui parce que voilà, c'est pas une vidéo d'enjaillement, d'accord? C'est pas une vidéo d'enjaillement, c'est une vidéo de remerciement. C'est une vidéo de remerciement pour tout ce que vous avez fait pour moi dans ma vie. Je veux parler d'abord de toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique entière. Et je veux parler de tous ceux qui m'ont soutenu, de près comme de loin.
depuis le début de ma carrière, depuis Fakobli, Kuibli, Sémian, Man, précisément Grand Bapleu, à Bobo, et après Tunis, Algérie, Suisse, sans oublier l'Allemagne. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait dans ma vie, pour ces bons moments que j'ai passés avec vous. Voilà. C'était vraiment quelque chose d'immense. Je ne pensais pas vraiment atteindre, comme on appelle, le point où je suis aujourd'hui. Mais c'est grâce à vous, grâce à vos prières. Je remercie ma mère pour toutes les bénédictions qu'elle a pu proférer à mon égard. Mon défunt père, voilà, qui n'est pas là, je lui dis merci aussi, voilà, de m'avoir donné la vie, de m'avoir éduqué comme je suis aujourd'hui. Merci profondément merci à tous les supporters de l'équipe nationale, à tous les Ivoiriens. Merci à la Fédération ivoirienne de football. Voilà, de m'avoir compté parmi les joueurs, voilà, qui sont passés par là. Je remercie tous mes coéquipiers aussi. Tous mes coéquipiers avec qui, voilà, j'ai passé de bons moments en équipe nationale. Je vous dis merci. Je remercie tous les coachs que j'ai connus aussi en équipe nationale, le staff médical, ceux aussi qui se chargeaient du matériel, ceux qui nous ont de près ou de loin, voilà, aidés pendant tout ce temps. Je leur dis vraiment merci. Merci du fond du cœur. Et ce passage en équipe nationale a été pour beaucoup pour moi. Parce que mon pays m'a aidé, mon pays m'a ouvert les portes par rapport à beaucoup de choses. Même ici, dans mon club, dans tous les clubs où je suis passé, les gens me respectaient juste parce que aussi je joue en équipe nationale. Et c'est quelque chose de grand pour moi, d'accord. Je ne vous dirai jamais assez merci parce que c'est des moments inoubliables. Et rester en équipe nationale jusqu'à cet âge-là, je pense que c'est une bénédiction de Dieu. Voilà, d'aucuns vont parler, ils vont critiquer, mais je pense que ma famille est fière de moi. Et tous ceux à qui, franchement, j'ai pu causer du tort inconsciemment ou je sais pas, par ricochet, franchement, c'est l'occasion pour moi de présenter des excuses parce que en venant en équipe nationale, tout ce qui me passait par la tête, c'est de faire que de bonnes choses, de faire des choses bien pour que ma famille d'abord soit fière de moi et que tous les Ivoiriens soient fiers de moi. Mais comme dans tout boulot, il y a toujours, voilà, des hauts et des bas. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de joie. Heureusement, grâce à Dieu, voilà, j'ai connu des moments de joie avec l'équipe nationale et aussi, bon, des moments tristes, mais je préfère retenir les moments de joie, les moments qui sont gravés à jamais dans mon cœur et dans ma tête. Voilà, donc avec voilà, ce petit talent que Dieu m'a donné, j'ai pu quand même avoir une carrière, je peux dire, acceptable. Et je suis fier de ce que j'ai pu accomplir grâce à Dieu et grâce à tous ceux qui m'ont soutenu. Maintenant, le temps est venu pour moi, voilà, de passer à autre chose. Le temps est venu pour moi de passer à autre chose. D'aucuns diront, mais tu l'avais dit et là, tu es revenu. Je l'avais dit, c'est clair. Mais quand tu pars et que après ton pays te rappelle, c'est difficile de dire non. Donc, je suis revenu parce que le tableau que le coach Boumel, que je remercie ici au passage, m'avait proposé, n'était pas mal. C'est ce rôle-là de venir
canaliser mes jeunes frères, de les aider, puisque c'est des jeunes frères qui m'écoutent beaucoup, qui me font confiance, avec qui je peux parler de tout et de rien. Donc, c'était vraiment une autre expérience, même si ça ne s'est pas passé comme on voulait. L'élimination pour la Coupe du Monde et le 8e de finale à la Coupe d'Afrique. Mais qui sommes-nous? C'est que Dieu a décidé, c'est ce qui se passe. D'accord? Et aucun joueur parmi les 23 qui ont été sélectionnés, sinon les 28 qui ont été sélectionnés pour aller au Cameroun, je pense qu'aucun joueur ne voulait que les Ivoiriens aient mal. Aucun joueur n'avait envie de faire mal, voilà, aux supporters. On avait tous envie de gagner. Et moi, personnellement, je me suis dit, voilà, c'est ta dernière essai là, voilà, comme une dernière pièce. Essai là, et on ne sait jamais, peut-être que ça peut passer. Accompagne tes jeunes frères, et ça peut bien se passer. Vous pouvez remporter la CAN. Et j'y ai vraiment cru parce que on a une équipe de malades. Mais bon, on le dit, souvent le foot a des réalités, d'accord. Aujourd'hui, ça s'est mal passé. Vous n'êtes pas content, c'est normal parce que vous nous aimez, vous aimez votre équipe, vous aimez votre pays, vous êtes prêt à mourir pour votre drapeau, donc vous voulez aussi que vos joueurs vous fassent honneur. Maintenant, ça s'est pas bien passé. Nous en sommes désolés. Mais comme je l'ai dit tantôt, l'heure est venue pour moi de vraiment me retirer. Et vous pouvez être fier de vous, parce que moi je suis fier de vous. Parce que tous les moments que j'ai passés là-bas, j'ai senti toujours un pays qui est dévoué pour son drapeau, pour ses joueurs. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Et vive la Côte d'Ivoire en tout cas. Vive la Côte d'Ivoire. Et vous êtes à jamais dans mon cœur. D'accord? Vous êtes à jamais dans mon cœur. Ce chapitre-là, je pense qu'il est bouclé. Je voulais attirer votre attention sur quelque chose, au fait. Je pars, mais j'aimerais partir vraiment propre. Quand je dis propre, il y a des hauts et des bas, il y a des moments difficiles, dans un groupe, il y a souvent des prises de tête. Dans tous les clubs, dans toutes les équipes du monde entier, il y a des moments où, voilà, il y a des petites histoires. C'est pour cela que j'ai été rappelé, parce que j'arrive à parler à mes jeunes frères et tous ils m'écoutent. D'accord? Donc je voulais revenir sur quelque chose qui s'est passé sur un plateau télé. Un journaliste que je respecte beaucoup, beaucoup, parce que j'étais à l'époque en train de vendre mes cigarettes quand on parlait de lui déjà. Je veux parler du tonton Rach Nguessan, que j'ai eu au téléphone ce matin. J'ai discuté avec lui. Je lui ai fait comprendre que les informations qu'il avait n'étaient pas avérées. Et vu que je lui ai toujours donné le respect qui lui est dû, et qu'à chaque fois que je l'ai croisé, je suis allé vers lui. Même qu'il soit avec des gens ou qu'il soit assis à combien de mètres, je suis allé vers lui pour le saluer. Et je tiens à dire ici qu'aucun journaliste ne peut dire que voilà, je lui ai manqué de respect ou j'ai fait quoi que ce soit. Il aurait pu quand même me demander, moi en tant que l'aîné qui était là-bas, avant d'avancer certains propos. Vous êtes libre, comme j'ai dit tout à l'heure, d'insulter, de critiquer. Moi-même en tant que supporter, avant d'être en équipe nationale comme joueur, j'ai eu des moments où j'ai insulté les joueurs. Ah, lui, il vaut rien. Moi, j'accepte les critiques qu'on me dise, tu vaux rien. Ah, on ne devait pas appeler lui. Lui, il ne devait pas jouer. Ça, c'est normal. Ça, c'est votre droit. Parce que à un moment donné, tous les Ivoiriens sont des coachs. Chacun donne son point de vue. Chacun dit ce qu'il pense. C'est normal. Mais un monsieur comme Rach Nguessan n'a pas le droit de se mettre sur un plateau pour avancer des propos qui ne sont pas avérés. C'est pas bien. C'est pour cela que j'aime M. Soualio Diomandé. Je te salue au passage, grand frère. Parce que quand lui dit quelque chose, il va à la source.
et demande avant de sortir et parler. C'est ça on dit un homme, c'est ça on dit un journaliste. Je suis désolé. Comment M. Rachinguessan peut dire que le coach avait déjà le 11 des rentrants, les 11 rentrants du match contre l'Égypte et que les trentenaires, le syndicat et l'équipe nationale allaient voir le coach pour dire non, il faudrait que Gradel joue et que Max Zaha doit être sur le banc. Tu tiens ça d'où, tonton? Faut pas faire ça. C'est pas bien. C'est pas bien, tonton. Faut pas faire ça. C'est des propos qui ne sont pas vrais. Tu es un journaliste. Comme je t'ai dit, je te respecte tellement que je t'ai appelé ce matin. Mais tu dévies. Quand je parle du truc, tu t'excuses et tu parles d'autre chose. Moi, je ne t'ai pas dit pourquoi tu as dit je ne devais pas rentrer ou je ne devais pas jouer. Là n'est pas le problème. Tu as le droit. Mais dis ce qui est vrai. D'accord? Il faut vérifier avant de parler. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est nous jeter aux yeux de toute la Côte d'Ivoire comme quoi M. Baumel, il fait son classement. Nous, on vient, on dit enlève-lui là, mets-lui là. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Tu n'as pas besoin de ça, tu es déjà reconnu en Afrique. Toute la Côte d'Ivoire sait quel journaliste tu es. Tu n'as pas besoin de ce genre de polémique. Tu étais là en 2015. En 2015, on a eu beaucoup de problèmes dans le groupe. Tous ceux qui étaient là en 2015, ils savent. On a eu des problèmes de personnes, on a eu des problèmes où dans le vestiaire, c'était la bagarre, on a eu on a eu de sérieux problèmes où le coach était obligé de taper sur la table. On a eu combien de réunions en 2015? Mais parce qu'on a remporté la coupe, rien. Personne n'a parlé. Et tu étais là avec nous en 2015. Tu savais ce qui s'était passé. Tu vois, mais personne n'a parlé. Pourquoi? Parce qu'on a gagné la coupe. Tonton, aujourd'hui, on n'a pas gagné. Nous sommes les premiers affectés parce qu'on a envie de gagner pour venir faire pour rendre notre nation fière. On ne l'a pas fait. Nous sommes déçus. C'est notre gagne-pain. On gagne des primes de match, tout ça. Quand on gagne une coupe, on a une maison que le président nous donne. C'est important pour nous aussi. Nous sommes les premiers déçus, d'accord? Et en plus de cela, si tu viens ajouter encore des paroles parce que tu as entendu tel joueur a dit ça, tel joueur a dit ci, prends d'abord les informations. Parce que quand il dit les trentenaires, c'est moi le plus âgé de la sélection. Et quand tu parles des syndicats, il n'y a rien qui existe en équipe nationale à ce jour dont je ne suis pas informé. D'accord? Donc, franchement, tu n'as pas besoin de ça. Je te respecte beaucoup. Je veux continuer à te respecter, mon vieux. Mais ne fais plus ça. C'est pas gentil. Et tu vois, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Et si tu m'appelais, j'allais te dire, voilà, voilà, voilà. J'allais t'expliquer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais je suis quand même déçu. Parce que depuis, ton téléphone est coupé. On est en train de parler. J'essaie de te rappeler depuis. Tu m'envoies une note vocale pour me dire, ouais, tu me parles. Mais je préfère garder ça, ce que tu as dit. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui peut peut-être te nuire, mais j'ai pas besoin. Ça, c'est entre toi et moi. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi, parce qu'il y a eu des moments où tu étais content, tu as bien parlé de moi. Et je garde cette image-là de toi. C'est mieux, tonton, tu vois. Mais faut plus dire dont tu n'as pas la sauce, tu vois. Parce que moi, en 2015, le premier match, je l'ai joué. Le deuxième match, j'étais remplaçant. Quand j'ai eu mon meilleur ami au téléphone, j'ai dit, ça là, on dirait que c'est les anciens là qui disent qu'il ne faut pas y jouer. Hein. Mais ça, c'est des trucs, les joueurs, souvent, on est là, on spécule. On pense, ah, lui, on parle. Mais quand on parle, souvent, on parle pour parler. Et le joueur qui te l'a dit, mets-le devant moi qu'il m'affronte. Parce que c'est du n'importe quoi, en fait. Et même Zaha, le Zaha qui te dit que moi, nous, on a fait un truc pour aller parler. Si tu lui dis que c'est serré dans ce genre de truc, il va te dire c'est faux. Parce que vous parlez à Wilfried Zaha, il dira que je suis l'un des joueurs à qui il a confiance, à qui il se confie, qui lui donne la force de venir en équipe nationale. Parce que je lui parle constamment. Quand il est fâché, c'est à moi qu'il vient parler. Donc je ne me vois pas en train de faire des coups bas dans le dos de mes petits. Et le plus important, je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire. Et nul n'est parfait. C'est clair qu'il y a eu des imperfections. Mais pour dire la vérité, je suis fier de mon pays. Je suis fier de ce que j'ai pu apporter.
Et peut-être qu'à l'avenir, je pourrais apporter quelque chose d'autre. On ne sait jamais. Mais je voulais vous dire merci. Et tonton Rach, je t'ai dit, il faut te rattraper, tout ça et tout. Mais je pense que c'est quelque chose que tu ne vas pas faire parce que tu penses à ta notoriété, tout ça et tout. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Que Dieu te bénisse. Et c'était moi. Gladiator, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Ciao, ciao. Ciao.